Bonjour à tous, c'est Christophe, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'Hugging Chat, le nouveau produit d'Hugging Face qui vient tout juste de sortir. Allez, c'est parti. Dans un tweet du 25 avril, Julien Chaumont, qui est le président d'Hugging Face, a annoncé la sortie d'Hugging Chat, un chatbot open source et donc une interface optimisée par Open Assistant. Hugging Face, si vous ne connaissez pas, c'est une société française dont le siège social est à Paris et qui a vraiment démocratisé l'accès à l'IA pour la population. La particularité d'Hugging Face, c'est qu'il regorge d'applications et d'outils open source pour la population en général. Hugging Chat, c'est essentiellement un nouveau chatbot, entièrement open source comme je disais. L'objectif d'Hugging Face ici, c'était de montrer qu'il était possible de créer des chatbots sans s'appuyer sur des API fermées. Et c'est ça qui est assez finalement révolutionnaire pour le monde de l'open source. Alors pour être très clair, il ne s'agit pas ici d'un nouveau modèle open source, plutôt d'une interface où vous pouvez interagir avec différents modèles open source. Donc ici, vous êtes sur le site d'Hugging Face et tout de suite, en haut de la page, vous avez Hugging Chat. Sur le site, vous avez bien sûr la présentation d'Hugging Face, toutes les applications, tous les partenaires avec qui il travaille, tous les outils à disposition. Vous avez tout un tas de choses fort intéressantes. Tout en haut de la page, ici, vous avez plusieurs onglets. Ici, vous avez tous les outils qu'Hugging Face présente et nous met à disposition. Donc vous voyez, il y a du text-to-speech, il y a du text-to-image, il y a du image-to-text, du text-to-vidéo, bon bref, il y a plein de choses. Et quand vous faites les différents onglets, ici également, vous avez classé par ordre de sortie les outils open source. Voilà, vous avez tous les outils ici aussi à disposition que vous pouvez tester. Vous avez différents onglets, je vous laisserai aller voir. Ici, il est précisé que Hugging Chat se base sur le modèle Llama. Ici, lorsque vous êtes sur la page principale d'Hugging Face, vous cliquez sur Start Chatting et vous arrivez sur le chatbot. L'interface ici ressemble beaucoup à ce qu'on connaît sur ChatGPT. Sur le côté gauche, vous avez le thème, donc vous pouvez mettre en mode clair ou en mode foncé. Vous avez également ici un menu, About and Privacy. Ici, il y a des choses importantes à savoir. La version V0 d'Hugging Chat précise que toutes les informations et toutes les questions qui transitent via ce chatbot est uniquement à votre discrétion. Il n'y a pas de publication et d'archivage chez Hugging Face. Le deuxième paragraphe ici, ils disent également qu'ils ne collectent aucune donnée, contrairement à ChatGPT ou OpenAI, qui eux, avec tous les événements qu'on a connus ces dernières semaines, collectent de la donnée privative. Vous n'avez pas besoin de vous connecter avec un login ou un mot de passe. L'accès est libre. Attention, il précise ici que le chatbot utilise seulement les cookies en session anonyme. Donc ça veut dire que si vous switchez de navigateur ou vous nettoyez vos cookies, vous risquez de perdre toutes les recherches que vous avez faites. Ici, ils disent que aujourd'hui l'interface, elle utilise Open Assistant, mais à l'avenir, ils prévoient d'intégrer également d'autres modèles open source. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà en train de préparer l'avenir et ils vont perfectionner l'outil. Et ici c'est le meilleur je trouve, c'est la partie technique. Donc ils disent que l'application, l'interface, tourne dans un espace, comme ils disent, ce qui signifie que le code de l'interface utilisateur est open source et donc que vous pouvez en fait le copier dans un autre espace et le personnaliser. Du coup, vous pouvez remplacer le modèle existant, Llama, qui est utilisé par défaut dans Hugging Chat, et le remplacer par ce que vous voulez. Vous pouvez donc mettre à jour l'interface utilisateur, vous pouvez ajouter de la mémoire au modèle, etc. etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal et c'est assez révolutionnaire, je trouve. Après, vous faites New Chat. Ici, vous voyez que le modèle actuel, c'est la version Llama. Ici, c'est marqué que c'est la V0, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, gardez à l'esprit quand même qu'il s'agit d'une version ancienne et le modèle n'est peut-être pas aussi performant que ChatGPT 4. Donc on va faire un exemple ou deux, on va lui demander « Donne-moi 5 raisons pour lesquelles les grands modèles de langage, donc les fameux LLM, les grands modèles de langage open source sont meilleurs que les modèles à source fermée. » Donc je trouve quand même que le chatbot l'a réagi assez rapidement, mais également assez pertinent. Donc je trouve que la réponse est pas mal. Par contre, si on lui pose une question de cette année, de 2023, donc notamment qui a gagné le Super Bowl, on n'a pas de réponse parce que le modèle n'est pas actualisé en temps réel et connecté à Internet. Donc là, on atteint la limite par contre de l'outil. Par contre, j'ai confiance en Hugging Face, ils sont en général très performants et je n'ai pas de doute, dans quelques semaines, on aura l'équivalent d'un GPT-4 par exemple. On aura un chatbot beaucoup plus performant. Voilà, à mon avis, Hugging Face est en très bonne position pour réellement construire des applications open source. Ils ont déjà tout un catalogue rempli d'applications fort utiles. Pensez à vous abonner, likez surtout, ça aide la chaîne. Et je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!